Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Présence protestante. Voici plus de 45 ans qu'il préside aux destinées de la télévision protestante, tant en télévision bien sûr qu'en radio. J'ai nommé Robert Hostetter. Dans quelques jours, il part à la retraite et aujourd'hui, nous aimerions retracer un peu l'histoire et surtout les belles rencontres qu'il aura faites pendant ces 45 ans. Robert, bonjour. Bonjour aussi à mon ami Bruno Jousselin. Bonjour. Pour te remplacer, il fallait une équipe, pas moins. Mais dis-nous, comment est-ce que tout cela a commencé? Eh bien, tout ça a commencé comme beaucoup de choses dans le monde protestant. Ce sont des initiatives personnelles qui ont fait démarrer la radio-tv protestante. Ces initiatives personnelles ont été ensuite récupérées, entre guillemets, par l'institution. Un pas suivant a été fait lorsqu'on a constitué l'association protestante pour la radio et la télévision. Et cette association-là, elle fête là actuellement ses 60 ans, puisque c'est en 1958 que cette association a été créée, justement à la demande de la RTBF de l'époque pour le paiement des cibles et des subsides de la RTBF, donc pour les émissions. Donc on peut dire que c'est un cheminement assez normal, des initiatives personnelles récupérées, et ensuite on met en forme, on crée un groupe qui dirige, et maintenant cette association protestante est en rapport avec le conseil administratif du culte protestant et évangélique, qui rassemble les deux familles protestantes. Ouais. Alors, 60 ans, Robert, ça fait pas 60 ans que vous êtes là, mais ça fait quand même, Georges vient de le dire, un peu plus de 40 ans. Des rencontres, beaucoup de rencontres, tant pour la radio que pour la télévision, des gens de tous horizons, des gens qui venaient de Belgique, de France, de Suisse, bien sûr, des francophones. Et parmi ceux-là, quelques-uns que nous avons retenus ensemble. Les deux premiers, ce sont des professeurs de théologie. Ils étaient professeurs de théologie en France. André Gounel et Laurent Gagnebain. Alors, pourquoi André Gounel ? Alors André Gounel, c'est simple. À force de collaborer avec André Gounel, on est devenus amis. Donc c'était, me semble-t-il, intéressant non seulement de mettre en évidence quelqu'un qui est quand même un incontournable du protestantisme français, mais aussi c'était un petit clin d'œil aussi à quelqu'un que je considère comme un ami, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, on s'est aussi beaucoup vu à des colloques, etc. Donc il y a une petite coïncidence de pensée qui fait qu'on est proches l'un de l'autre. Et André Gounel, il a une particularité, c'est d'avoir importé la théologie américaine en France. Absolument, absolument. Et on a notamment eu une série d'émissions, 2 émissions, je pense, en télévision et certainement 3 ou 4 en radio, sur des théologies et surtout sur des christologies américaines, celle de Tillich, celle de John Cobb et celle de Thomas Altitzer, des christologies qui sont très différentes l'une de l'autre, mais c'est intéressant de les mettre ensemble parce qu'elles ont un point commun qui est de partir du concept Christ pour aller vers l'homme Jésus, alors qu'en général, les christologies dites traditionnelles, elles font exactement le contraire. Elles partent du personnage de l'Évangile, le Jésus de Nazareth, pour aller vers le concept Christ. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça ouvre d'autres horizons et ça nous fait découvrir une certaine universalité du Christ. Et Laurent Gagnebain, qui a travaillé avec André Gounel, ils se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble. Oui, tout à fait. Avec Laurent Gagnebain, on a beaucoup travaillé ensemble et souvent même travaillé ensemble par téléphone parce qu'il a été le directeur d'Évangile et Liberté pendant quelques années et que régulièrement je lui piquais des articles dans Évangile et Liberté pour en faire des émissions de radio et qu'au bout d'un moment, chaque fois je lui téléphonais et on se mettait d'accord sur l'utilisation. Un jour il m'a dit, écoute,
arrête de téléphoner, c'est vraiment pas nécessaire. Je sais que ces émissions sont utilisées de bonne façon. Ne me téléphone plus, tu as ma bénédiction. Et du coup, on a beaucoup collaboré par téléphone. Mais on a aussi collaboré sur des projets un peu plus pointus, et notamment le bouquin qu'il avait écrit avec Gounel, justement, sur le protestantisme, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Un petit bouquin intéressant parce que dans l'approche protestante, on met en évidence ce qui, dans un pays comme la Belgique qui est très catholique, c'est intéressant de mettre en avant ce qui est proche du catholicisme, mais aussi de mettre en avant ce qui nous sépare des catholiques. C'est les trois titres, hein, l'homme, la femme et la chose. L'homme, c'est évidemment la personne du pape. La femme, c'est le rôle que Marie joue dans le catholicisme et qu'elle n'a pas dans le protestantisme. Et la chose en question, c'est la messe, qui est évidemment un sacrifice du côté catholique, alors que les protestants en ont fait un culte qui célèbre la parole. Donc il y a quand même une autre visée. Et la deuxième entrée de ce petit livret, c'est la signification de la scène dans le protestantisme comparativement à la signification qu'a le repas eucharistique dans la tradition catholique. Alors, j'aimerais qu'on vienne directement, le temps passe malheureusement, sur les objectifs que vous avez poursuivis pendant toutes ces années à travers la radio et la télévision protestante. Eh bien, écoutez, quand moi je suis arrivé, en fait, les émissions, c'était principalement, je dirais à peu près 90%, c'était des émissions de méditation. Donc, c'était typiquement protestant. C'était la Bible avec un commentaire biblique. Alors, j'ai estimé, à tort ou à raison, qu'il fallait un petit peu ouvrir ça et que, tout en maintenant cette option de la parole commentée, il y avait moyen peut-être de trouver d'autres pistes. Et c'est pourquoi j'ai essayé de petit à petit être plus une vitrine du protestantisme. Donc, plus amener les questions, les valeurs qui sont les nôtres, la place qu'on occupe dans la société, même si on est largement minoritaire, on peut avoir un rayonnement qui est plus important que la minorité qu'on représente. Et donc, là, l'approche de ces problèmes-là peut se faire à la fois en allant chercher dans un héritage historique, mais aussi en se projetant dans l'avenir. Et c'est pourquoi on a eu des émissions sur est-ce que le protestantisme a un avenir, ou est-ce que le protestantisme, étant donné son intégration réussie, est-ce qu'il ne doit pas mourir, est-ce qu'il ne doit pas se suicider, parce que finalement... Il aura semé assez. Oui, parce qu'après Vatican II, finalement, on se trouve en face d'une église catholique qui s'est, entre guillemets, protestantisée. Donc, est-ce que ça vaut la peine de maintenir une autre culture religieuse à côté? Alors, vous savez quelle est ma position. Je pense qu'effectivement, il faut maintenir cette autre culture parce que je crois que nos valeurs, c'est un plus dans la société interculturelle et plurireligieuse que nous avons la chance de vivre actuellement. Ce sont des valeurs très humaines, finalement. Oui, je pense que le protestantisme est vraiment la religion de la modernité, et je dirais même qu'elle a sa chance dans la postmodernité. C'est une religion qui peut tenir le coup dans une société comme la nôtre. Eh bien, Robert Hostetter, un grand merci pour ces 45 années au service, pas seulement du protestantisme, mais on l'a bien compris, de l'être humain qui est au centre de l'Écriture sainte. Quant à nous, mon cher Bruno, il est temps de prendre congé de nos amis et de leur proposer de les retrouver à une autre occasion, à une prochaine émission de Présence protestante.